Ce matin, on termine la première lettre de Pierre. Et je l'ai dit souvent à travers cette lettre-là, à travers cette épître-là, Pierre a des préoccupations pour les chrétiens en Asie mineure, pour les chrétiens en général, préoccupations de comment est-ce que la foi, comment le christianisme va être accueilli, reçu dans la culture, et comment les chrétiens vont vivre ça, parce qu'ils voient déjà qu'il va y avoir des réactions dans la culture. La foi chrétienne ne sera pas toujours bien accueillie. Parfois, on va être persécutés pour notre foi. Et Pierre anticipe ça. Il voit dans l'Empire romain, à l'époque, déjà des endroits, des moments où il y a des persécutions. Il y a déjà eu des morts à cause de la foi. Pierre anticipe des moments à venir qui vont être extrêmement difficiles. Et donc, un des buts principaux de cette lettre-là, c'est de nous fortifier dans notre foi pour qu'on, d'une part, on ne renie pas la foi sous la pression de la culture, sous la pression des gens, qu'on n'en vienne pas à renier la foi puis à dire « Regarde, je vais suivre le flot, c'est trop difficile. » Ou encore qu'on ait peur de s'afficher, puis qu'on ait s'isoler dans nos monastères, qu'on perde de vue les gens autour de nous qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Et lorsqu'on arrive à la fin de la lettre, à la toute fin de la lettre, Pierre tourne toute son attention vers l'Église locale. À la fin de la lettre, il dit, écoutez les amis, moi je vous écris, moi j'ai vu Jésus, moi j'ai connu Christ personnellement, j'ai été un des témoins oculaires, mais je ne suis pas à vos côtés et je ne serai pas toujours à vos côtés. Christ est monté dans la gloire, puis bientôt j'irai rejoindre mon Seigneur. Qu'est-ce qui va vous permettre de persévérer dans la foi? Et il tourne son attention vers l'Église locale, comme ce lieu, cette communauté de grâce, où on prend soin les uns des autres, on se confie dans la grâce de Dieu et on persévère jusqu'à la fin. Et ce matin, on va aller voir ce beau passage-là pour clore avec un mot d'espoir puis un désir de persévérer ensemble jusqu'à ce que Christ revienne ou qu'il nous rappelle dans la gloire. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour la lettre de 1 Pierre, Seigneur. J'ai personnellement été touché à de nombreuses reprises par cette lettre, par la sensibilité de Pierre, par son humanité, par ses tendres soins, par sa passion pour toi, par le fait qu'il est émerveillé par ta beauté, Seigneur Jésus, des années après. Pierre est avancé en âge, il a vécu des persécutions contre l'Église, il a vu l'Église dans ses plus beaux jours et dans ses moments plus tristes où l'Église elle-même peine à vraiment avoir un beau témoignage pour l'Évangile. Et pourtant, il demeure, Seigneur, passionné pour toi, amoureux de l'Église de Christ. Et je te prie, Père, de venir nous parler ce matin. Viens, Seigneur, parler à nos cœurs de ton Église. Viens nous parler de cette humilité si nécessaire pour rester ensemble, pour combattre le bon combat jusqu'à la fin, Seigneur. Père, si quelques-uns d'entre nous sont devenus cyniques envers ton Église, Seigneur, parle à leur cœur ce matin de ta grâce. Si quelques-uns au milieu de nous ne connaissent pas le Dieu de toute grâce, ne saisissent pas vraiment la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, viens, Seigneur, leur parler. Et Père, si ce matin, au milieu de nous, tu appelles quelques hommes à la charge d'anciens, à la charge pastorale, Seigneur, viens éveiller cet appel et viens leur donner le courage de devenir des serviteurs actifs dans l'Église, Seigneur, et de chercher à grandir. Père, nous voulons t'adorer ce matin, nous voulons te bénir. Viens parler à nos âmes. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu. Le passage biblique est tiré de 1 Pierre, le dernier chapitre, chapitre 5, versets 1 à 14, dans la nouvelle édition de Genève. 1 Pierre 5, 1 à 14. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement.
non comme dominants sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots, pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. L'Église des élus, qui est à Babylone, vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Merci Esther. Je ne sais pas si vous aimez les vidéos on voit la nature, on voit les animaux. Moi, j'aime particulièrement les vidéos de prédateurs. J'aime la chasse. Puis dans ce passage-là, il est question du diable qui rôde comme un lion. Les chrétiens, on croit en Dieu, mais on croit que dans le monde invisible, il y a plus que Dieu encore. En fait, on croit qu'il y a un moment avant notre résurrection comme chrétiens où nous-mêmes, on va être dans ce monde invisible-là d'une certaine manière. Et donc, on croit effectivement qu'il y a un diable, qu'il y a des démons qui veulent détruire notre foi. Et dans le passage, il est question du diable qui rôde. Et c'est évident dans le texte que Dieu permet que l'adversaire rôde. Ça fait partie des épreuves de la foi. Il rôde pour détruire notre foi. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu de ces vidéos où vous voyez justement un prédateur, soit des hyènes, soit un lion. Et régulièrement, on peut observer une de leurs techniques pour avoir une proie. C'est de faire quoi? C'est de l'isoler du troupeau, la séparer du troupeau. Ils vont prendre un troupeau d'assaut et ils vont chercher la proie la plus fragile et ils vont s'assurer, surtout si c'est un enfant, hein, de l'isoler du troupeau, puis ensuite de ça, ils vont pouvoir faire leur travail. Et Pierre termine sa lettre en nous parlant de l'Église locale. Pierre termine cette lettre où il a à cœur les chrétiens, il a à cœur les églises, mais il sait qu'il ne sera pas toujours là. Il sait qu'il ne peut pas être partout. Il a été témoin lui-même des enseignements de Jésus-Christ. Il a touché à Jésus, il a côtoyé Jésus. Il est là pour leur transmettre le message. Mais de la même manière que Christ a dit à Pierre, si vous êtes familier avec les évangiles, qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? « Paie mes brebis ». Le Seigneur Jésus, avant de monter au ciel, a confié aux apôtres de mettre en place des églises locales et de paître les brebis de Dieu, les enfants de Dieu, de prendre soin, de devenir des sous-bergers. De la même manière, Pierre maintenant s'adresse aux autres sous-bergers. Puis il leur dit, voici comment vous devez prendre soin de l'Église locale. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Pierre, dans ce passage-là, il va de plusieurs exhortations pratiques, mais je crois qu'il y a deux éléments qui sont très présents. La notion d'Église locale et puis cette vertu qui est l'humilité. L'humilité qui est l'expression même de la grâce, qui est tellement nécessaire pour une Église locale, pour nos relations. Alors voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Ce matin, nous allons voir que Dieu nous appelle à garder notre unité et notre identité en demeurant ferme dans la grâce de Dieu. Garder notre unité et notre identité en demeurant ferme dans la grâce de Dieu. L'unité dans l'Église dans les temps d'épreuve.
1 Pierre 5, 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. En somme, Pierre va dire aux pasteurs des églises locales, soyez de bons sous-bergers. Je vous lis un petit peu plus loin dans le passage, au verset 2. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec un dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Il y a un seul bon berger, c'est Jésus-Christ. C'est lui le bon berger. Il n'y a pas de bon berger sur la terre sinon Christ. Et pourtant, Dieu, dans sa sagesse, a choisi de confier le Seigneur, premièrement, aux apôtres, qui eux-mêmes ont établi des pasteurs, qui vont eux-mêmes établir des pasteurs. Dieu a décidé de confier ces églises à des sous-bergers. À des sous-bergers. C'est ça qu'on est, tous les anciens. Dans le passage, il est question d'anciens. Il faut déjà savoir que cette notion-là d'anciens venait des synagogues, d'accord? Lorsque les Juifs dans l'Ancien Testament ont été dispersés par des déportations, ils ont été envahis, dispersés, ils se retrouvaient dans toutes sortes de lieux, toutes sortes de villes, toutes sortes d'États. Les Juifs ont mis en place des synagogues qui devenaient des écoles de prière, d'adoration, ou des lieux où les Juifs se réunissaient parce qu'ils étaient loin de Jérusalem, loin du temple, et ils allaient dans ces lieux-là et ils étudiaient la Bible et ils priaient ensemble. Et il y avait des hommes parmi ces communautés-là qui étaient mis à part, qui étaient reconnus, qui étaient établis comme des chrétiens, des Juifs peut-être plus matures que les autres spirituellement. On les appelait les anciens. Déjà, ça dit qu'ils ne devaient pas être jeunes dans la foi. Ils n'étaient pas tous très, très, très avancés en âge. On le voit, Paul va aller chercher des ouvriers même assez jeunes par moment, mais ils ne doivent pas être jeunes dans la foi, nous dit l'apôtre Paul. Et donc, ils sont désignés avec le terme d'anciens, qui évoque une notion de maturité, de sagesse. Paul va nous donner des critères pour choisir les anciens. Dans cette assemblée, dans cette église, on a moins de 10 anciens. Ceux du conseil qui sont ici ce matin, je vous demanderai de vous lever. Il y en a plusieurs qui sont en vacances, donc ils ne sont pas tous là. Qui du conseil est ici ce matin? Miguel, je pense qu'Alex est là, Basile est là, certainement notre ami Joël est à quelque part comme ancien en formation. Et donc, ces frères servent l'Assemblée pour prendre soin de l'Église. Et dans le passage ici, c'est intéressant, des fois on se pose la question, là je fais un petit peu de technicalité, mais peut-être que vous n'êtes pas familier même avec la théologie, qu'est-ce que c'est un pasteur? Et c'est l'occasion de voir ça ensemble. Des fois, on se pose la question, est-ce qu'on parle d'anciens, on parle de pasteurs, on parle même d'évêques? Est-ce qu'on a des évêques? Est-ce qu'on répond à un évêque quelque part? Non, ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, c'est que ces trois termes-là, que ce soit ancien, pasteur ou évêque, dans les faits, sont pas mal interchangeables. C'est très difficile dans le Nouveau Testament d'assigner ou de voir des rôles différents. Puis c'est intéressant, dans le passage de ce matin, les trois mots se retrouvent présents, ensemble. Donc il dit, je m'adresse aux anciens. Et qu'est-ce qu'il dit aux anciens de faire? Il leur dit de paître le troupeau de Dieu. Et ça, c'est le rôle des bergers. Les bergers doivent paître un troupeau. Donc ce sont des anciens qui vont paître, ils vont jouer le rôle de berger. Et ensuite de ça, le mot que vous avez qui sont sous votre, ou le troupeau qui est sous votre garde, en grec, le mot qui est là, c'est le mot évêque. C'est le qualificatif pour évêque, qui veut simplement dire surveillant. D'accord? Donc, ils sont là pour garder votre foi, veiller sur vous, surveiller à ce que l'Église ne soit pas emportée par des fausses doctrines, des faux enseignements, veiller à ce que l'Église ne soit pas en train de s'égarer s'il y a quelques membres du troupeau, quelques membres de l'Église qui s'égarent, qui sont en train de s'affaiblir, qui risquent d'être isolés de l'Église. C'est le rôle des bergers d'aller vers eux pour prendre soin puis les ramener vers la bergerie. Et donc, qu'on parle d'anciens, qu'on parle de pasteurs ou bergers, ou qu'on parle d'évêques, on parle de la même chose. Et le Seigneur Jésus, dans sa souveraineté, dans sa sagesse, a décidé de confier à des hommes très imparfaits,
mais la charge de paître le troupeau de Dieu. Lorsqu'on annonce au début du mois de septembre les cours, souvent j'aime dire, lorsqu'on recommence les cours, on a le cours de membres qui se donne. Puis j'aime dire aux gens, lorsque vous décidez de prendre le cours de membre et de devenir membre de l'Église ici, ce que vous dites aux pasteurs de l'Église, au pluriel, vous leur dites, Dieu m'a placé à ta charge. Dieu m'a placé sous votre charge. Vous avez une responsabilité de veiller spirituellement sur la croissance de mon âme, sur l'épanouissement de mon âme, me préserver. Et c'est au moment où quelqu'un décide de se joindre à l'Église que cette assemblée, dans cette Église, les anciens disent, le Seigneur vient d'ajouter quelqu'un d'autre à notre responsabilité. Est-ce que ça fait du sens? Et donc, si tu es à quelque part en flottement, tu es un chrétien freelancer, tu es un chrétien agent libre, tu te promènes d'assemblée en assemblée, sache une chose, tu es une proie vraiment tentante pour le diable. Vraiment attirante pour le diable. Puis lui, il est là, puis il rôde. Puis il va chercher ce moment où tu vas t'isoler. Ne pas t'attacher à une église, ne pas t'intégrer dans une communauté locale très concrète. Puis il va venir pour te séduire et te faire tomber, t'écarter de la foi. T'écarter de la foi. Le Seigneur Jésus, qui est notre bon berger, confie des églises locales à des sous-bergers. Et c'est ça la structure que Dieu a donnée. C'est intéressant, un petit peu plus tôt dans sa lettre, Pierre, dans 1 Pierre 2, fait référence énormément à Ésaïe 53. Il va citer une partie du chapitre d'Ésaïe 53. Et c'est très présent dans le langage de Pierre. Et on peut penser que Pierre avait en tête Ésaïe 53, 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Sur qui, lui? Le bon berger. Maintenant, Pierre dit, ce bon berger-là a rassemblé ses brebis, même de toutes les nations de la terre, et les a confiées à des sous-bergers. Et donc, l'Église locale devient extrêmement importante pour persévérer dans la foi, pour grandir dans la foi, pour avancer dans la foi. Et pendant que j'étais en train d'étudier le passage, je repensais à ce moment où Christ confie à Pierre l'Église, puis il dit, « Paie mes brebis, prends soin de mes brebis. » Alors que Pierre venait de faire une faillite complète dans sa foi. Pierre était à son moment le plus pathétique peut-être de sa vie, parce qu'il venait de renier Christ. Puis lorsque Christ revoit Pierre, qu'est-ce qu'il lui dit? « Tu es vraiment un homme imparfait. Mais prends soin de mes brebis. Prends soin de mes brebis. Par la grâce de Dieu, prends soin de mes brebis. » Et Pierre, qui connaît Jésus, qui a appris de Jésus comment être un leader, va donner des instructions au pasteur. Et juste avant de voir qu'est-ce qu'il dit au pasteur, je vais juste vous rappeler la vision que Jésus a du leadership. D'accord? Parce qu'on vit à une époque où toute notion d'autorité, c'est comme, il faut se méfier de ça, l'autorité. Mais quand tu viens à Dieu, déjà, ça veut dire que tu plies les genoux devant une autorité suprême. Il y a quelque chose en nous qui se réconcilie avec l'idée, la notion d'autorité. Lorsque je viens à Dieu, j'accepte que je ne suis pas souverain sur ma propre vie, puis je vais courber mon être devant celui qui est le souverain suprême. Et donc, j'entre dans des relations, c'est un nouveau paradigme relationnel où j'apprends à entrer en relation avec les gens avec davantage d'humilité. J'ai la possibilité à ce moment-là de me joindre à l'Église. Jésus avait enseigné dans Matthieu 20, versets 25 à 28, je vous le lis rapidement. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. » Il est en train d'enseigner sur le leadership. « Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme, se donnant lui-même en exemple, il se présentait souvent comme le Fils de l'homme. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Et donc, ce que Pierre va dire aux sous-bergers, il leur dit, « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte. Premièrement, faites-le pas comme si vous étiez forcés de le faire.
la charge pastorale est quelque chose qu'on embrasse gracieusement. Et là, je m'adresse aux frères qui sont pasteurs dans l'Église, je m'adresse à moi-même, mais je m'adresse à toi si tu aspires à être ancien. Tu es un homme puis tu dis, je pense que Dieu m'appelle à ça. Mais tu vas devoir veiller sur ton cœur constamment pour que cette charge-là pastorale ne devienne pas un sujet de cynisme, de sarcasme dans ton cœur, où tu vas être tenté de devenir très, très cynique envers l'Église. Il n'y a pas de place pour ça dans le ministère pastoral. Et il y a des moments où peut-être on doit prendre une pause, même dans notre charge d'ancien, hein, parce qu'on voit que dans notre cœur, il y a comme une amertume qui s'installe. Tu te mets à... tu grognes dans ton cœur contre l'Église au lieu d'être amoureux de l'épouse de Christ qui est l'Église locale. Pierre dit non, vous devez servir sans contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide. Cette position-là d'autorité où Dieu confie au pasteur la charge d'une Église ne sert pas à me valoriser. Ça ne sert pas à avoir un gain financier. Oui, les pasteurs, plusieurs pasteurs vont être supportés financièrement par l'Église. Paul nous dit parce qu'ils vont se consacrer à temps plein à faire ce travail-là dans l'Église ici. Maintenant, un troisième pasteur est rémunéré à temps plein par l'Église. C'est les dons des offrandes, dans les offrandes de l'Église qui supportent ça. Donc, un peu moins de la moitié des pasteurs de l'Église sont rémunérés par l'Église. Les autres se supportent eux-mêmes financièrement. Et ceux qui sont là à temps plein, mais vont mettre davantage d'heures, évidemment, vont se consacrer à l'enseignement. Mais ça ne doit pas servir à se valoriser. Ça ne doit pas servir à développer mon ego, à abuser, à chercher à abuser financièrement. C'est un très, très grand privilège d'être pasteur, puis Dieu nous donne d'avoir accès dans vos vies, souvent dans des moments de grande vulnérabilité. Parce que des fois, quand tu viens voir un pasteur, tu es à un moment où tu es mal pris, puis tu as besoin de conseils, puis tu as besoin d'aide. Et chaque année, on voit dans les médias des histoires sordides, pathétiques, d'abus, où des pasteurs ont profité de cet ascendant-là qu'ils ont, soit sur la congrégation, soit sur des individus. Il ne doit pas en être ainsi. Ce n'est pas là pour que j'abuse les gens ou que je sois dominant sur le peuple, sur l'Église. C'est là pour que je sois le serviteur. Je l'ai dit souvent à l'Église, si vous ne reconnaissez pas en nous des serviteurs, si vous nous regardez et vous dites, il y en a que ce n'est pas un serviteur, venez me voir, venez me le dire. Allez voir les anciens si vous voyez ça. Et je m'adresse aux anciens, on doit veiller sur nos cœurs, on doit être les premiers serviteurs de l'Église parce que c'est ça le leadership selon Christ, premièrement. Et enfin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, soyez un modèle pour l'Église. Et donc, je dois constamment m'examiner afin que ma vie soit intègre. Et là où je vois qu'il y a un manque d'intégrité, je dois aller vers les frères, je dois confesser ça, je dois dire, les gars, aidez-moi, je veux demeurer un modèle, je veux être un exemple. Et lorsqu'on forme des gars pour le ministère pastoral, on cherche à les qualifier premièrement dans le domaine du caractère, ensuite de la connaissance de la parole de Dieu, troisièmement au niveau des compétences. Parce qu'on cherche premièrement à être des exemples, à être des modèles. Et je suis heureux de pouvoir adresser ça avec l'Église parce que vos pasteurs ont besoin que vous priez pour eux. Je ne le dis pas pour attirer votre sympathie. On est dans une Église où vous nous aimez tellement, on est vraiment choyés, je vous le dis. Nous sommes, comme pasteurs, aimés par l'Assemblée. C'est un grand privilège de servir ici à l'Église de l'Espoir. Mais effectivement, la charge pastorale est énorme. C'est énorme. Et les gars qui ne sont pas à temps plein comme moi, je considère que la charge est plus grande encore. Parce qu'ils n'ont pas le privilège d'avoir toute leur attention à un endroit. Ils ont un travail, souvent des emplois extrêmement demandants. Souvent, c'est des gars qui sont très qualifiés, donc ils ont beaucoup de responsabilités. Priez pour les pasteurs, s'il vous plaît. La charge est énorme, je vous le dis. Et on est privilégiés, on a presque 10 pasteurs dans l'Église ici.
Il y a tellement d'assemblées qui, pour le même nombre de personnes, auraient 2 pasteurs, 1 pasteur, pas de pasteur. Donc, on est privilégié. Priez. Priez. Et puis ensuite de ça, Pierre va dire, pour terminer avec ce point-là, Pierre va dire quelque chose de surprenant. Il dit, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Ce n'est pas le fait d'être soumis aux anciens qui est surprenant. Notre rôle est de diriger l'Église. Mais il dit maintenant, vous les jeunes. Puis là, tu es là, puis tu réfléchis, tu te dis, OK, attends un petit peu, là, ce qui est en train de parler, finalement, c'est tous les vieux, je m'excuse, les anciens, tous les vieux dans l'Église qui sont appelés à diriger. Non, c'est clair que non, c'est certains qui ont été mis à part. Mais j'ai l'impression que Pierre est en train de s'adresser particulièrement à ceux qui sont jeunes dans la foi et qui pourraient être tentés peut-être d'être moins respectueux parce qu'il est attendu, si tu es plus mature dans la foi, qu'on n'ait pas à te dire « sois soumis aux anciens ». Ou comme la lettre aux Hébreux va le dire, « obéissez à vos conducteurs ». Donc, si tu es plus mature dans la foi, en principe, on ne devrait pas avoir à te le dire. Ça va de soi, il y a cette maturité-là qui fait que tu vas respecter, tu vas appuyer, tu vas chercher à honorer cette charge-là, cette responsabilité-là. Mais si tu es plus jeune dans la foi, peut-être que tu arrives là et tu dis « Ah, moi, les autorités, moi, j'ai été libéré par la grâce de Jésus. Il n'y a plus d'autorité sur ma vie. » Puis là, tu rentres dans l'Église et tu te dis « Attends un peu, c'est quoi cette affaire-là? Là? Il y a des pasteurs, puis ils dirigent l'Église. Puis... » Soyez soumis aux anciens. Soyez soumis. Soyez gracieux envers nous dans la charge qu'on a apportée sur l'Église. Que l'Église se laisse conduire par les anciens. Alors, si vous aspirez à être ancien, tu es un frère qui aspire à la charge d'évêque, d'ancien, de pasteur, commence par devenir un serviteur. Si tu aspires à être ancien parce que tu dis un jour, moi je vais prendre un micro dans mes mains, je vais monter sur le stage, je vais prêcher la parole de Dieu. Man, tu me fais peur. Je ne pense pas que tu es appelé. Moi, je ne vois aucun once d'appel au ministère pastoral parce que tu veux que les gens t'écoutent. Tais-toi, prends une vadrouille, puis commence à servir. Cherche les gens qui ont besoin d'aide. Cherche les gens qui sont en train de se perdre. Va vers eux, ramène-les. Sois un serviteur humble. À ceux qui sont anciens, c'est l'occasion pour nous de s'examiner, les frères. C'est l'occasion pour nous de s'examiner, d'examiner nos cœurs, nos vies, de s'humilier devant Dieu. De dire, Seigneur, est-ce qu'on te ressemble? Parce qu'on doit être des modèles, on doit te ressembler, Seigneur Jésus. À ceux qui ne sont pas des sous-bergers dans l'Église, assurez-vous que votre attitude est une attitude de soutien envers les anciens. Parce qu'il y a là un témoignage puissant de la grâce de Dieu au milieu du peuple de Dieu. Et si tu es chrétien et tu n'es pas membre d'une Église, si tu n'es pas en mesure de dire, voici les hommes qui sont les sous-bergers à qui Jésus m'a confié, tu es en danger. Puis je sais que certains d'entre vous, vous avez eu des expériences avec des églises ou peu importe, puis vous dites, non, je suis en danger si je confie autant de responsabilités à un homme. C'est vrai qu'on est imparfait. C'est vrai qu'on fait des erreurs. Je ne sais pas combien de fois j'ai demandé pardon à cette assemblée, personnellement, en 20 quelques années ici à l'Église. À plusieurs reprises, je l'ai fait. Combien de fois j'ai demandé pardon à des individus? À chaque année, j'ai à le faire. Mais si tu n'es pas capable de me dire, c'est qui tes pasteurs? Le diable rôde. Il cherche à t'isoler parce que tu deviens une proie vraiment facile. Vraiment facile. Et je sais que quelqu'un est en péril dans sa foi quand il commence à me parler des églises de Jésus avec cynisme, avec sarcasme, avec amertume. Je sais à ce moment-là que cette personne-là, sa foi est en péril. Si l'Église est appelée à être unie, alors qu'elle peut être éprouvée à l'extérieur, la marque ou l'identité de cette nouvelle communauté-là, c'est l'humilité devant Dieu. On va aller vers quelques exhortations pratiques, mais qui sont riches, qui sont précieuses pour notre foi, vous allez voir. Notre identité, l'identité de l'Église, c'est la grâce. L'Église, c'est une communauté de grâce. L'Église naît lorsque Dieu fait grâce à un individu, il lui fait connaître l'Évangile de Jésus-Christ
tes péchés sont pardonnés. C'est comme ça que l'Église naît. Chaque Église locale, c'est 1 missionnaire, 2 missionnaires, 3 missionnaires, 20 missionnaires qui vont dans une nouvelle localité, qui annoncent le message de la grâce. Puis là, il y a des individus, il y a des personnes qui saisissent la bonne nouvelle de Jésus-Christ, touchés par la grâce de Dieu, pardonnés de leurs péchés. Dieu m'a fait grâce, se joignent à l'Église locale. Paf, il y a une Église locale qui vient de naître. Et donc, l'Église locale, c'est toujours une communauté de grâce. Ça ne doit pas être une communauté de loi. C'est une communauté de grâce. Et Pierre nous dit que le vêtement de la grâce, le costume qui illustre, qui manifeste la grâce, c'est l'humilité. C'est l'humilité. L'humilité est le vêtement de la grâce. Il dit, les pasteurs, les bergers, veillez sur le troupeau que Dieu vous a confié avec douceur, sans dominer. Les jeunes, soyez soumis, obéissez à vos conducteurs et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Un des plus grands indicateurs que la grâce de Dieu est entrée dans la vie d'un individu, c'est son humilité. Parce que c'est le premier qualificatif pour devenir chrétien. Comment peux-tu devenir chrétien sans être humble? Ah, puis là, je ne dis pas que tous les chrétiens sont humbles et que je suis toujours humble. C'est pas ça que je dis. Je dis que le moment de ma conversion, ça a été un moment de profonde humilité. Est-ce que vous me suivez? Il y a un moment dans ma vie, dans mon cas, moi, un 31 décembre, où j'ai dit, moi je connaissais l'Évangile depuis l'âge de 6-7 ans, on m'avait tout expliqué ça, je comprenais ça, mais c'était « Non! Non, tu ne vas pas diriger ma vie! » Il y a un moment, ça a pris quelques secondes, où j'ai dit « OK Seigneur, c'est tout ce que moi j'essaie de construire, je le détruis, je cède. C'est toi qui diriges ma vie. » C'est ma conversion. Il y a un moment où Dieu, si tu es chrétien, il y a un moment où Dieu a saisi ton cœur. Peut-être que ça s'est passé progressivement dans ton enfance. On t'a enseigné à voir dans ton petit cœur d'enfant que tu es un pécheur, toi aussi, puis tu es rebelle. Puis à un moment donné, cette vérité-là a fait sa place, son chemin dans ton cœur, puis t'a dit, je suis un pécheur, puis j'ai besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin qu'il me fasse grâce parce que je suis pécheur, puis je tombe souvent, puis j'ai besoin qu'il me pardonne mes péchés. Puis donc, tu ne peux pas devenir chrétien sans être humble. L'humilité, c'est le vêtement, c'est le costume de la grâce. Et donc, dans une communauté de grâce, l'huile qui va graisser nos relations, qui va faciliter nos relations, qui va les rendre agréables. J'aime vraiment cette citation de Thomas Schreiner. Voici ce qu'il dit. « Des relations agréables dans l'Église peuvent être préservées si toute la congrégation se revêt d'humilité. » Quand les croyants reconnaissent qu'ils sont des créatures et des pécheurs, ils sont moins facilement offensés par les autres. L'humilité est l'huile qui rend possible des relations aimantes et douces dans l'Église locale. L'orgueil, au contraire, prend offense lorsque l'autre ne suit pas mes conseils. Tous, revêtez-vous d'humilité, parce que c'est la vertu de la grâce. Et c'est ça qui rend possible les relations dans l'Église qui ne sont pas toujours faciles. Qui ne sont pas toujours faciles. Parce que je me fais écorcher, je me fais blesser, parce que je veux aller aider quelqu'un, puis je ne le prends pas dans le bon moment, il est orgueilleux, il veut rien savoir, puis je suis tenté de me retirer à ce moment-là. Mais si je choisis de garder les yeux fixés sur l'Évangile de Jésus-Christ, je trouve toujours dans l'Évangile les ressources nécessaires pour reprendre cette posture d'humilité. Quand je me rappelle de l'Évangile, je me rappelle de la grâce de Dieu pour moi en Jésus-Christ. Et là, je retrouve cette attitude humble qui fait que je n'ai pas besoin que tout le monde me comprenne, je n'ai pas besoin que tout le monde m'écoute, je n'ai pas besoin que tout le monde me respecte. Je sais que l'Église est imparfaite, puis je sais qu'il y a des choses qui vont être difficiles, mais il y a cette grâce qui est là. Savoir, Seigneur, tu m'as aimé, puis tu as aimé ton Église, puis je fais partie de cette communauté de grâce. Et je vais être humble dans mon rapport avec les autres. Je n'ai pas besoin d'être toujours respecté à la hauteur de ce que j'estime avoir besoin comme respect, comme honneur.
Puis ensuite de ça, Pierre va dire non seulement l'humilité dans vos rapports les uns avec les autres. Tous revêtez-vous d'humilité, mais dans votre attitude avec Dieu lui-même. Il dit au verset 6 et 7, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » Non seulement dans nos rapports les uns avec les autres, on va se revêtir d'humilité, mais je vais vers Dieu, puis je dis, c'est toi qui es puissant, c'est toi qui es souverain. Je vais m'humilier devant Dieu. Puis je vais reconnaître qui est maître, qui est souverain. C'est vraiment intéressant ce lien-là entre humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Reconnaissez qui est Dieu, puis tu n'es pas Dieu, bonhomme. Je veux dire, tu as de la misère à attacher tes lacets puis à diriger ta vie, fait que tu ne vas pas diriger la planète. Tu sais. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Vous savez que ça prend une certaine humilité pour s'abandonner. Il faut que je décide de faire confiance à quelqu'un d'autre puis que je dise OK, je laisse aller le contrôle, puis il y a quelque chose d'humiliant dans ça. Mais Pierre dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il le fait déjà. Sans lui, tu es damné. Reste là, va-t'en pas ailleurs, rappelle-toi juste de ça tous les jours. L'image qui me venait à l'esprit quand j'étais en train de méditer le passage, c'est, je ne sais pas si vous avez eu le privilège d'enseigner à vos enfants à nager, il y en a qui enseignent la natation, ou même à un adulte. Ça peut être plus fort encore avec un adulte. Mais il y a un moment où, quand tu veux apprendre à nager, puis que tu es assisté par quelqu'un, il y a un moment où il faut vraiment que tu t'abandonnes. Puis il y a quelque chose d'humiliant dans tout ça, puis il y a quelque chose de, je perds le contrôle sur ma vie, puis je me laisse aller entre tes mains. Fais-moi confiance. Laisse-moi te porter. Décharge-toi sur moi. Je vais te porter, tu vas voir, on va y arriver. Tu vas apprendre à nager. Et l'humilité n'est pas loin encore de cette question-là. Parce que lorsque je ne vais pas me décharger sur Dieu, m'abandonner entre les mains de Dieu, c'est qu'à quelque part, je vais garder le contrôle. Oui, mais Seigneur, j'ai besoin qu'on m'écoute, j'ai besoin d'être respecté par cette sœur-là. Oui, mais Seigneur, j'ai besoin de contrôler les événements. Il dit non, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et tu sais que tu as des soucis quand le hamster, il part. Vous connaissez ça, un hamster dans la tête? Ça part. Tu essaies de faire quelque chose, puis tu es rendu ailleurs. Là, non, OK, on se concentre. Puis là, tu es rendu ailleurs. Et peut-être que tu as besoin de t'arrêter. Aller dans la prière. Dire, Seigneur, viens à mon secours. Je n'arrive pas à te laisser entre les mains. Mais aide-moi à me décharger sur toi, Seigneur. Je veux me décharger sur toi. C'est toi qui prends soin de moi, Seigneur. Paul parle d'une paix qui dépasse toute intelligence lorsqu'on va dans la prière. Cette paix-là vient quand j'apprends à me décharger sur Dieu de mes soucis. C'est à ce moment-là que cette paix-là m'envahit. Quand je vais dans la prière et je lutte avec ma nature pécheresse qui, je ne veux pas laisser aller le contrôle. C'est insécurisant. Puis le Seigneur me dit, non, laisse, je te tiens, tu vas nager. Laisse-toi aller, je vais te prendre. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tu goûtes la grâce de dire, hey, je flotte. Hey, je flotte. Hey, je suis porté par l'eau. Oui, c'est Dieu qui te soutient. C'est Dieu qui te supporte. Et là, il y a une grâce. Tu goûtes à cette joie-là de dire, hey, je nage, je flotte. C'est comme, tout est plus léger, hein? Lorsqu'on fait confiance puis qu'on se met à flotter. Mais j'ai besoin de me décharger. Des fois, c'est un combat. Des fois, tu te réveilles la nuit puis tu as tes soucis. Essaie pas de te rendormir. Allume pas la TV pour te trouver un vieux film en noir et blanc. Commence par aller dans la prière. Puis dis, Seigneur, viens à mon secours. Je n'arrive pas à me décharger sur toi, Seigneur. J'ai besoin de te faire confiance puis de me remettre à flotter, porté par la foi, parce que c'est toi qui prends soin de moi. Je sais, dans le fond, j'ai contrôle sur si peu de choses dans ma vie. Si peu de choses en réalité. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et soyez lucides. Soyez lucides parce que le diable est là, il rôde, il veut
Il veut détruire votre foi. Comment est-ce qu'il va détruire votre foi dans un Pierre? Pierre nous dit qu'on va voir la pression de la culture, des gens qui nous ont vus devenir chrétiens, puis qui disent « Aïe, aïe, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? T'es rendu, écoute, tu passes ton temps à nous juger, puis tu fais des choses, tu fais plus la fête avec nous, tu n'es plus avec nous, qu'est-ce qui se passe? T'es différent, puis c'est plus le fun d'être avec toi, puis là, tu vas comme rentrer dans le moule. » Ou encore, tu vas te taire, tu vas rester silencieux au lieu de briller à la gloire de Dieu. Et le diable est là, puis il veut détruire ta foi. Et ce que Pierre nous dit, comment est-ce qu'on résiste au diable? C'est par la foi. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Cette foi-là, c'est dans le Dieu de toute grâce. La lettre se termine avec ce Dieu de toute grâce. J'ai la foi dans le Dieu de toute grâce. Le diable vient et il dit « Pah! Tu es un chrétien misérable. Arrête de jouer la game, tu n'es pas crédible. J'ai la foi dans le Dieu de toute grâce. Tu ne t'offres pas la ronde. J'ai la foi dans le Dieu de toute grâce. » Il va t'abandonner. Tu vois bien, ça ne marche pas cette affaire-là. J'ai la foi dans le Dieu de toute grâce. Je m'en retourne toujours au même endroit, dans ce Dieu tout-puissant qui règne. Je me décharge sur lui de tous mes soucis et je refuse cette voie-là qui me dit « Regarde, isole-toi, sauve-toi de l'Église. Ça ne marche pas cette affaire-là. Va dans ton coin. » J'aime ça citer Mark Dever. Je l'ai fait il y a quelques mois. Lorsqu'il jasait avec une dame, Mark est un ami, puis il jasait avec une dame qui lui disait « Ah, moi les églises, je ne suis pas capable. » Vous connaissez la suite, hein? « Moi les églises, je ne suis pas capable. C'est toute une gang d'hypocrites. » Puis Mark lui a répondu « Vous avez raison, madame, puis il y a toujours de la place pour une de plus. » L'Église est imparfaite, les amis. L'Église est imparfaite, mais quand le diable réussit à te suggérer que tu devrais te pousser de ces gens imparfaits, parce que toi, tu es mieux qu'eux, ta foi va être plus solide si tu es seul dans ton coin. Confie-toi pas à la charge de pasteur. C'est des gars imparfaits, ça se peut qu'ils te blessent. Hey, moi, je vais aller plus loin que ça, mon ami. Si tu restes membre de cette Église-ci assez longtemps, il y a un des pasteurs ici, à un moment donné, qui va te blesser, ça va peut-être être moi. Par une parole que je veux dire inconsidérée, par un manque d'attention, par une négligence. Je te fais une prophétie, moi qui ne suis pas prophète, ça va arriver. Ça va arriver. Mais je fixe les regards sur le Dieu de toute grâce, c'est en lui que j'ai la foi. Et je termine avec ceci. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Pierre termine sa lettre en nous rappelant que nous sommes entre les mains du Dieu de toute grâce. Quelle expression, hein? En qui tu crois? Moi, je crois dans le Dieu de toute grâce. Ah oui, je sais que tu es croyant, toi, tu es chrétien. Oui, mais laisse-moi te parler du Dieu de toute grâce. Celui qui fait grâce pour te pardonner, celui qui fait grâce pour te relever, celui qui fait grâce à ces églises imparfaites, celui qui nous accorde la grâce de la vie constamment. Et donc, Pierre dit au verset 10, « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » Pierre dit un peu plus tôt, « Vous allez souffrir. Même consolez-vous en comprenant que vos frères partout dans le monde, dans toutes les églises locales, partout, vos frères sont éprouvés de la même manière que vous. Mais le Dieu de toute grâce va vous fortifier. » Nous croyons qu'un chrétien ne perd pas son salut. Je ne crois pas à ça, moi, qu'un chrétien peut déchoir de la grâce. Un chrétien est sauvé, puis le Seigneur va le préserver dans sa main, il va le garder. Et les épreuves qui viennent dans ta vie ne sauraient pas tuer ta foi. Fixe les regards sur Christ. Au contraire, elles vont servir à fortifier ta foi. Et entre nous dans nos rapports mutuels, ce qui va garder l'Église, ce qui va nous préserver dans les moments de souffrance, les moments de persécution, les moments de difficulté,
c'est de se rappeler qu'on est une communauté de grâce. Cette Église est née parce que Monsieur et Mme Beau, il y a 60 ans, c'est ça qu'on va célébrer le 5 octobre, il y a 60 ans, ont quitté la France. Ils sont venus voir des Québécois qui pensaient soit que Dieu n'existe pas, ou soit qu'on peut être sauvé par nos propres œuvres. Hein, les Québécois, c'est ça qu'on pensait dans ces années-là. Tu peux être sauvé par tes propres œuvres. Tu peux gagner ton ciel à force de bonnes œuvres. C'est ce qu'on nous avait enseigné. Puis monsieur et Mme Beau sont venus, puis ils nous ont apporté un autre message. Ils nous ont dit non, tu peux être sauvé par la grâce. Simplement en acceptant ce que Christ a fait à la croix pour le pardon de tes péchés. Tu as juste à placer ta foi dans le Dieu de toute grâce, puis il te pardonne tes péchés. Puis un à un, ça a été long, ça a été difficile. M. Beau m'a dit qu'ils ont fait toutes les portes d'ici à Chambly 2 fois. Puis ils ont vu une conversion. Toutes les portes. Je comprends qu'il y avait moins de maisons, là. Toutes les portes d'ici à Chambly 2 fois. Une conversion. On est moins d'1% au Québec. On prie, on supplie, Seigneur, viens visiter la terre québécoise par ton Esprit Saint afin qu'il y ait une vague de conversion, Seigneur. Une conversion. Une personne qui a dit, OK, je ne peux pas être sauvé par mes propres œuvres, je suis sauvé par la grâce. J'accepte la grâce. Paf! Il y a une communauté de grâce qui vient de naître. À Longueuil. Puis Dieu l'a préservé pendant 60 ans. Et Dieu sait qu'il est imparfaite, cette Église-là. Commencez à étudier son histoire, vous allez voir, des fois, ça va de catastrophe en catastrophe. Mais à travers tous ces moments-là, Dieu sauve une personne, une personne, une personne. Depuis le début de l'année, ici, Dieu a sauvé plusieurs personnes déjà, qui ont embrassé la foi. Les amis, croyez en Dieu, pas dans l'Église. Croyez en Dieu, mais persévérez dans l'Église et aimez-la. Parce que c'est une belle communauté où Dieu nous garde pour lui faire confiance puis persévérer dans la foi. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on vient t'adorer ce matin. On vient te célébrer toi parce que toi, tu es le bon berger, Seigneur. Ni moi, ni Basile, ni Luc, ni Alexandre, ni Miguel, ni Michel, ni Jean-Pierre, ni Luigi, ni Joël, aucun d'entre nous ne pensons être de bons bergers. Il y a seulement toi qui es le bon berger. Seigneur, je veux te prier pour les anciens, les pasteurs de cette Église. Je te prie, Seigneur, de nous garder, de nous instruire dans l'humilité, de garder nos cœurs, de devenir amers dans notre service, ou de le faire pour un gain sordide, ou de le faire encore en dominant, Seigneur. Au contraire, fais de nous des serviteurs. Et Seigneur, continue à préserver l'esprit de cette Église où il y a cette belle affection entre les pasteurs et toute l'Assemblée. Tellement précieuse, Seigneur. Et viens, Seigneur, injecter dans nos rapports les uns avec les autres davantage d'humilité. Viens, Seigneur, graisser les relations, huiler tous ces rapports-là, Seigneur. Viens nous aider à nous revêtir d'humilité dans nos rapports mutuels. Si quelques-uns parmi nous sont en train d'être isolés, Seigneur, par le diable qui veut dévorer, détruire leur foi, Seigneur, aide-nous à aller vers eux avec douceur, avec charité, à prendre soin de les ramener, Seigneur, vers nous, vers l'Église, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, pour les frères et sœurs qui sont consumés par des soucis, qui ont encore besoin d'exercer ce muscle-là de la foi pour apprendre à se décharger sur toi, Seigneur. Viens les entourer avec quelques frères, quelques sœurs qui vont les accompagner, aller dans les Écritures, mémoriser ce passage, aller dans la prière, puis développer ce muscle-là de la foi pour apprendre à se décharger sans cesse. Enfin, Père, j'ai une prière particulière pour ceux au milieu de nous qui ne font pas partie de la communauté de la grâce, qui nous fréquentent en nous regardant, en nous examinant, avec intérêt, mais peut-être avec scepticisme, Seigneur. Accorde-leur la grâce de l'humilité, qu'ils puissent plier le genou devant toi, reconnaître en Jésus-Christ leur Sauveur et s'humilier jusqu'à devenir membre d'une Église locale, s'intégrer vraiment dans l'Église de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, Seigneur, nous t'adorons. Amen.